vient d'atterrir. Il entame son déplacement de 2 jours. Ouais, l'avion du chef de l'État le chef de l'État a posé le pied sur le tarmac de l'aéroport il y a quelques minutes seulement. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Du service politique d'Europe 1. C'est un programme assez chargé qui attend Emmanuel Macron. Oui, le président va s'entretenir dans quelques minutes avec des Français qui ont perdu des membres de leur famille, mais aussi ceux dont les proches sont portés disparus. Le chef de l'État va ensuite prendre la direction de Jérusalem pour échanger tour à tour avec le président d'Israël, Isaac Herzog, le premier ministre Benjamin Netanyahou. Il rencontrera ensuite le ministre Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, qui vient de former un gouvernement d'union nationale avec Netanyahou, puis avec le chef de l'opposition, Yair Lapid. Une manière, une fois de plus, de cultiver une certaine idée du « en même temps ». D'ailleurs, le président va se rendre à Ramallah, en Cisjordanie, plus tard dans la journée, pour y rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et il pourrait se rendre ce soir en Jordanie, en Égypte ou au Liban. Et ce qui nous amène à cette autre question, Jacques Serret. Quel est ou quels sont les objectifs d'Emmanuel Macron? Eh bien, d'abord d'exprimer le soutien de la France à l'égard d'Israël, mais surtout permettre la libération des otages. C'est notre priorité, explique l'Élysée. Pour cela, le président souhaite négocier, je cite, une pause humanitaire, une trêve qui aurait pour but, je cite, d'ouvrir la porte à un cessez-le-feu. Emmanuel Macron ambitionne en fait, selon son entourage, d'ouvrir une perspective politique avec 2 États pour, je cite, relancer un véritable processus de paix. Rien que ça. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, on vous retrouve dans le journal de 8h. On l'a